Salut la petite famille. Comme vous l'avez vu, on est bien arrivé en Guinée-Conakry et on va partager avec vous tout l'envers du décor de ce séjour où on va distribuer du matériel scolaire et du matériel sportif qui vont permettre à des centaines d'enfants à travers la Guinée de pouvoir étudier dignement et surtout de jouer au football. Restez connectés et on partage tout ça avec vous. Seven on the beats. On vient d'arriver dans le village de Djubreka, dans la périphérie de Conakry. Aujourd'hui, on va distribuer les kits scolaires. Comme vous voyez, il y a tous les enfants qui nous attendent derrière. Allez, suivez-nous les amis. Vraiment, c'est trop beau cet accueil. Merci énormément. On espère que les enfants vont pouvoir étudier dans les meilleures conditions et surtout que les petites filles aussi puissent bien éduquer comme les petits garçons. Nous avons des inquiétudes ici. Les enfants sont là, il n'y a pas d'école. Nos parents ils ont des difficultés. On part pour aller cultiver au bas-fond. Après là-bas, on n'a pas une autre activité maintenant ici. On souffre beaucoup ici. C'est la raison pour laquelle nous demandons à cette ONG pour nous aider, pour donner la main pour que le village là puisse aller de l'avant. Vive la coopération internationale, vive l'éducation nationale, vive la Guinée, je vous remercie. Alors ce matin, on est venu pour décharger le matériel sportif et scolaire pour deux régions ici à Conakry, à l'extérieur de Conakry, en périphérie de Conakry. Donc une à Bofa, une à Djubreka, à Tanéné, et puis après on va à la Cancan, 10 heures de route. Donc on a confectionné les colis sportifs. C'était quelque chose de très intense parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel, des cahiers, stylos, trousses, raies, crayons, vraiment tout ce qu'a besoin un élève. Et puis après, derrière, il y a aussi des équipements sportifs avec shorts, maillots, survêtements, manteaux, ballons, chaussettes, vraiment l'équipement complet qu'un enfant rêve d'avoir. On est très serré au niveau du voyage parce qu'il y a quasiment 10 heures de route à faire. Il y a très peu de chauffeurs qui s'aventurent à l'intérieur de Conakry parce que voilà, les routes sont très dangereuses. Donc on a du mal à trouver un chauffeur. Les chauffeurs sont venus, puis après ils se sont désistés. On a dû chercher un autre chauffeur, donc tout ça vraiment avec un timing très serré. Moi je suis chauffeur. Conakry Kindia, la route là c'est mauvais. Même quand je bouge aujourd'hui là, je peux rentrer même demain. Il y a des trous, il y a gros trous même, il n'y a même pas de route. Avec le patinage, tu vas arriver quelque part aussi, il y a l'embouteillage, il faut que tu t'attendes. Je ne peux pas rouler comme une autre voiture. L'association est venue pour faire un don qui marque réellement l'esprit de tous les habitants de Ouasso. Les équipements sportifs qu'on a reçus depuis que le collège a été créé, qu'on n'a jamais eu réellement un tel cadeau. Donc c'est un grand bijou pour nous. On n'a pas de mots pour dire merci. On n'a pas de mots pour dire merci. Donc grand merci à vous, que Dieu vous paye.
difficultés que nous avons ici à l'école, nous manque de cycle. C'est-à-dire le cycle n'est pas au complet. Et on a 4 salles de classe, mais il y a 2 salles de classe qui ont un démembrement. Là, ce qu'il faut pour avoir le cycle au complet, c'est pour venir en aide de la population, parce que la population n'a pas les moyens. Nous tendons la main vers l'ONG comme vous, donc de nous aider. C'est les guides pédagogiques qui manquent surtout au niveau des enseignants, les manuels aussi, les livres de français, calcul, histoire, géographie, etc. Seulement de terminer la deuxième distribution de la journée, on est dans le village de Bofa. Malheureusement, les habitants nous attendaient depuis 7 h du matin. On a eu pas mal de contraintes et de problèmes, que ce soit sur la route ou en termes de planning, etc. Et malheureusement, on n'a pas pu voir au grand jour tous ces enfants, ces habitants, etc. C'est aussi ça, les aléas des voyages comme ça. En tout cas, tout le monde est très très content. C'est grâce à vos dons qu'on peut avoir un petit peu de... On peut soulager ces personnes, que ce soit scolairement ou sportivement. Et voilà, et aujourd'hui, c'est eux qui nous le rendent au mieux. Moi, mon nom c'est Chérif Oularé. La route c'est trop mauvais. On est trop fatigué ici, en Guinée ici. Parce qu'ils ont commencé mais ils n'ont pas terminé d'abord. Vraiment, on est trop fatigué. Quand je rentre, ça trouvera que je suis tellement fatigué, mon corps tout, ça me fatigue. Mais en tout cas, on se débrouille petit à petit. On remercie Dieu maintenant là. Là, on est à 200 km de la ville de Cancan. Il faut savoir qu'hier, on a roulé près de 20 heures. On a eu pas mal de petits soucis techniques. On a eu une première panne de voiture. On a dû s'arrêter pendant plus d'1 heure pour qu'elle puisse être réparée. La pluie, comme vous pouvez peut-être l'entendre ou le voir, ici, c'est la saison des pluies. Il y a énormément de pluie, des orages. Donc les routes sont encore plus compliquées que d'habitude. Et là, on s'est arrêté parce que les fenêtres ne fonctionnent plus à cause de la pluie. Et du coup, on attend un petit peu que ça se calme. En tout cas, voilà, on est à 200 km de la ville de Cancan. On va faire une première distribution aux abords de la ville. Nous sommes actuellement à l'école primaire de Koursala. Cette école qui compte plus de 60 élèves, dont 27 filles et un dirigeant, c'est-à-dire un enseignant. C'est une école qui est purement un peu locale parce que l'école abrite aujourd'hui dans un endroit pour l'environnement et que nous souhaitons avoir une nouvelle construction pour ce village. Kabo fendi Conakry Kanadi Amba Albeya Almobelia mais anya fe ka Kenya menka exemple men dito misali men dito sakilolu musolu sakilolu kelu oye misali le di obabadila luma sakidi minalla kalamra école badalaka nya fola le ka be école badalaka lo mena. Nous sommes très contents de l'appui que vous venez nous faire. Ça encourage non seulement les élèves, mais aussi les parents. Et ça nous facilite le travail. Vous savez, une nation vaut ce que vaut son éducation. Les enfants qui sont les nôtres, qui sont
nos futurs remplaçants, qui constituent l'avenir de ce pays, les préparer à la vie, les préparer à une bonne relève. La Guinée est un pays émergent. Il a posé des actes. Mais pour que ces actes se fructifient davantage, il faudrait que nos enfants, nos apprenants, ceux-là qui ont la chance d'être scolarisés, soient des répondants de demain. Aujourd'hui à Kankan, Dieu merci, l'éducation est vivante. L'éducation est aujourd'hui la priorité des priorités de toute la population, des autorités administratives, de la notabilité, des personnes ressources et vous-même qui êtes venus. Merci à vous parce que vous êtes venus dans ce cadre. Je vous remercie. Peuple d'Afrique, le paché historique, que chante l'hymne de la Guinée fraise, Ulysse et Popeux, que nous frères le chant donné à libérer l'Afrique, peuple de Guinée, péchant l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix du peuple qui apparaît tous ses frères de la grande Afrique. Amida, 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 Amida. Tigri est une zone riche en or et on aurait appris que les enfants sont pleinement dans l'état d'abandon. Quand vous étudiez jusqu'à un certain niveau, vous abandonnez et vous partez à la recherche, n'est-ce pas, de l'or. Est-ce que vous êtes prêts à aller chercher l'or? Ah bon? Non. Vous êtes prêts à aller chercher de l'or? Non. Qu'est-ce que vous voulez faire? Étudier. Vous voulez étudier? Oui. Alors vous applaudissez pour vous-même. Merci. Voilà. Ndé la tenu ko kono rafili kelanna anela kransara ko kono rafili wule kelanna nya fende baban krana ayeta fonction do kabara ke république. Merci madame. Donner, n'est-ce pas, de l'éducation à nos enfants, c'est de préparer, n'est-ce pas, l'avenir, n'est-ce pas, de notre pays. Donc nous sommes très heureux, très contents et nous les encadreurs et les parents d'élèves vous remercient très sincèrement de ce que vous avez fait pour le village et pour toute la Guinée en entier. Poésie à l'enfant, voici pour toi petit les fleurs de toutes les couleurs. Ils se ressemblent, mais si tu ne regardes bien, aucun n'est pareil à l'autre. C'est Dieu qui les a mises pour que tu n'oublies pas qu'il est la source de toute perfection. Qu'il se peut créer à l'infini tant de beauté que les gens peineront à copier. Anisha Médiens, je vous remercie. On applaudit pour lui. Wow. C'est fort. Voilà la Cite Family. Ce voyage incroyable en Guinée-Conakry prend fin. Il n'a été rendu possible que grâce à vos dons et votre soutien infaillible. Cette mission nous aura permis de faire sourire plus de 1200 enfants dans une dizaine d'écoles et tout ceci pour un budget total estimé à 50 000 €. Et vous savez ce qui était le plus magique pour nous? C'était de leur remettre ces cadeaux en main propre, au nom de vous toutes et vous tous qui soutenez CID de toutes vos forces. C'est cette force que nous avons essayé de leur transmettre, parce que tous ensemble, l'union fait la force.